Salut! Aujourd'hui, bienvenue dans la peau d'un producteur. On continue notre petit tour des plantes aromatiques. Nous sommes la première semaine de mai et là vraiment ça pousse. Vous voyez, j'ai tout ouvert parce que là maintenant ils annoncent quand même des bonnes chaleurs. Et alors je parle en Normandie, il n'y aura plus de gelée, donc on va descendre à 6, 7, 8, 9 à peu près degrés la nuit et beaucoup plus, plus de 15 degrés dans la journée. Alors c'est sûr que le soleil là aujourd'hui il y en a, mais le soleil va pas être très présent, mais normalement ça devrait suffire pour mes plantes aromatiques qui elles ont besoin surtout de lumière. Allez, on fait notre petit tour comme d'habitude, vous allez voir il y a pas mal de changements, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, hein, j'ai tout ouvert, vous voyez comme ça, hop, impeccable. Alors vous voyez là on voit les sauges, alors les sauges je vais commencer à les tailler. Là il y a les petites poupouilles, ça c'est le thym qui fleurit, le thym orange qui fleurit. Là maintenant vous savez, vous avez l'habitude, l'origan jaune, donc là je vais pouvoir refaire d'autres divisions maintenant pour recompléter. Là je vais tailler, hein, je vais vous montrer ça, tailler l'origan, parce que là moi en pot maintenant il n'y a plus besoin, et puis on pourra garder le feuillage pour le faire sécher. Donc ça c'est les poupouilles de coriandre que je vais retirer. Là vous voyez le Rhône, le Rhône, la plante au coca, vous avez vu l'évolution, on l'avait vu en bâton, en bois, et puis maintenant c'est parti, la plante au curry, donc elle fait son petit bonhomme de chemin. Bon là ça c'était l'estragon du Mexique, donc vous voyez là il y en a un qui pousse, là-bas aussi, mais bon le reste c'est pas terrible, donc je vais refaire de la semis. L'estragon du Mexique c'est un extragon très réglisse, on va dire au goût de réglisse. Là les petites boutures de verveine, donc vous voyez ça se passe bien par rapport à celle de l'année dernière. Là hop, on a les nouvelles boutures, donc là les boutures, celles-ci ont bien marché, vous voyez c'est quand même différent par rapport aux boutures de fruitiers. Donc là vous avez le semis du persil, le deuxième semis de persil plat. Alors l'estragon lui ça y est, il y va, là les températures pour lui ça va être pas mal, donc lui il va faire son petit bonhomme de chemin aussi. La sarriette qui a repris son petit feuillage, donc là c'est parti. Moi je vais rediviser un petit peu ça, je vais pas diviser, je vais couper le fond du pot, parce que comme j'en ai beaucoup, ça sert à rien que je les divise. Et vous voyez le fait, vous voyez on avait fait une division la dernière fois ensemble, on avait rempoté tout ça, donc vous voyez le feuillage est beaucoup plus gros, parce que là il souffre un petit peu plus, vous voyez il est plus petit que celui-ci. Donc vous voyez, le fait de lui redonner un petit peu de nourriture, hop, il reprend de la vigueur. Donc c'est ce que je voudrais faire, je vais couper le fond en fin de compte pour redonner vie à tout ça. Bouture de thym, citron. Donc vous voyez, il y en a, ils sont super belles, puis d'autres, il n'y a plus rien. Donc voilà, on cherche pas, on en refera, c'est comme ça, c'est la nature, et voilà. Là, on a les petits concombres. Bon eux ils se font pas bouffer. Alors j'ai dit ça, mais il y en a deux là. Alors, attendez, j'ai dit ça, mais je vois qu'il y en a qui sont bouffés. Alors, on a ça. Non, c'est pas, oui, celui-là, il a été bouffé. Mais ça, on l'avait vu ensemble la dernière fois, et j'ai rien trouvé, donc à mon avis, la limace est partie. Ça, c'est la graine qui est pas terrible. Ah, vous voyez, donc non, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Bon, ça c'est le thym, il faut que je retravaille là-dessus. Donc celui que j'ai retaillé, donc vous voyez, ça commence à être mieux quand même que les autres. Ça c'est des petits cornichons. Donc là, hop, ils sont pas bouffés, impeccable. Ça qui est important. Là ils font vraiment maintenant, ils attaquent la deuxième feuille. Donc c'est impeccable. Bon, ça c'est petite poupouille, ça c'est la cive. Ça c'est la coriandre vietnamienne mais qui souffre un petit peu. Ça c'est les courgettes. Donc vous voyez, là c'est parti. Et là, ça à mon avis, c'est coupé. Là serait bien un petit oiseau. Mais bon, en règle générale, c'est bon. Bon, ça je vais vous faire une vidéo là-dessus, comment nettoyer tout ça. Ça c'est les pots. Ça c'est le céleri en gros pot. Voilà, l'évolution du rempotage qu'on avait fait ensemble sur les petits pots de rhubarbe de l'année dernière. Donc vous voyez, c'est bien parti. Contrairement aux autres là qui sont là, ça c'est le restant de l'année dernière que j'ai retaillé, c'est reparti. Et vous voyez, ceux-ci ils avaient vraiment envie de... Vous allez voir que d'ici à un bon mois, ils vont être superbes, je pourrais les reproposer à mes clients. Ça c'est une autre petite division de fraisier.
Donc Marat des Bois. Ça, je me suis amusé, ce petit coloquinte. Vous voyez, je ne les ai même pas encore rentrés sur les tables, mais ils poussent. Donc bon, voilà, on va faire plaisir à certains clients. Là, hop, voilà. Là, c'est la nette. Donc là, elle est bien partie. Bon, bah là, l'oseille sanguine qu'on avait fait ensemble, qu'on avait taillé. Donc vous voyez, hein, c'est reparti. Elle est belle. Le petit cerfeuil là qu'on a retaillé, donc lui il repart. Là, on avait taillé les poireaux, donc le E il repart. Bon, là, il y a de la verveine officinale. Donc ça, c'est les petites semis de rhubarbe qu'on avait fait ensemble. Ça, c'est les pots qui me restaient aussi l'année dernière, que j'ai pas rempoté en gros pots parce que bon, j'en avais assez. Donc là, ils repartent bien. Ça, c'est le restant de poupouille de pots. Donc là, je vais les retailler pour faire la même chose. Ça, c'est la menthe chocolat. Donc voilà. Donc ça, c'est la coriandre des bois. Et hop. Le céleri que je vais retailler. Et cette semaine, j'ai beaucoup de boulot de taille. Là, la spérule. Vous voyez, ça fait des belles fleurs blanches. Là, c'est le restant de persil, mais ça c'est fini. Ça, on va retravailler là-dessus parce que là, la menthe a besoin de... Vous voyez, on voit bien la différence. Hein. Vous voyez, différence là, le feuillage qui n'a pas été retravaillé. Donc, là, j'ai pas rempoté. Et là, vous avez le rempotage. Donc, vous voyez, le feuillage, il est bien vert. Là, c'est la ciboulette. Bon, donc elle y va, hein, la ciboulette. C'est parti. Voilà, ça. Là, on va bien le voir. Vous voyez ici, rempotage, division de la menthe. Vous voyez tout ça. Et puis là, on voit bien un côté qui n'a pas été retravaillé. Et un côté qui est retravaillé. Donc, feuillage. Allez, on voit bien, hein, la menthe a besoin de nourriture. Donc, on voit bien la différence. Donc, je vais continuer à faire ça. Ça, c'est de la mélisse orange. Donc, là, elle est bien repartie. On va pouvoir la présenter. Bon, l'oseille, enfin, c'est reparti. Ça va. Elle avait du mal. Donc, là, on a taillé la mélisse. Là, on avait taillé une partie de l'ail. Ça, de la ciboulaille. Puis là, on en a laissé un petit peu. On va repartir par là. Et puis voilà. Là, vous voyez, là, c'est les pots du premier semis qu'on avait réalisé ensemble de persil plat et persil frisé que j'ai remis en gros pot. Je vais proposer ça au début d'été, hein, début juin. Là, c'est le petit thym. Vous voyez, il est magnifique. Il pousse, il est heureux comme tout. Ça, c'est le persil frisé, deuxième semis. Et la première, on avait raté. Voilà, encore un petit tour des plantes aromatiques. Vous voyez l'évolution, hein. Là on arrive début mai. Vous allez voir que maintenant ça pousse, hein. Ça pousse, les chaleurs vont être là. Maintenant ce que je vais faire, vous voyez, j'ai encore pas mal de taille à faire. Et surtout, surtout bien vérifier l'arrosage. Le gros problème qu'on a tous et toutes en pot, c'est qu'on oublie d'arroser. Puis on dit, ah mes feuilles, ils sont malades, machin. Non. Avant tout, c'est l'arrosage. Bien maîtriser l'arrosage. Il y en a qui ont besoin plus d'eau que d'autres. Toutes les feuilles, on va dire toutes les plantes du sud, thym, romarin, tout ça, ont besoin d'un peu moins d'eau, mais en pot pratiquement tous les jours si c'est en plein été. Et pareil, pour le persil, tout ça, lui il aura besoin de l'eau pratiquement tous les jours quand c'est en été, mais surtout de la fraîcheur. Donc l'après-midi, plutôt mettre vos pots de persil, cerfeuil, toutes ces petites plantes à grosses feuilles, oseille, mélisse, tout ça, plutôt un peu plus à la fraîcheur l'après-midi, surtout si vous êtes dans le sud. Allez, j'espère que ça vous a plu, et dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur les aromatiques, n'hésitez pas. Merci, à la prochaine, salut.